Alors au cours des jours passés, j'ai cherché, j'ai fait des recherches assez poussées, assez longues. J'ai cherché de la documentation concernant l'usage de pigments naturels et d'origine végétale principalement. Et tout ce qui a trait au fait de les poser sur un support et de leur permettre d'y rester, leur tenue à la lumière également. J'avais parlé de boue de noix et de pissenlit. Et finalement, pour l'instant, je n'ai utilisé ni l'un ni l'autre. Même si les couleurs dans lesquelles je suis pour l'instant sont très proches. C'est une partie d'expérimentation que je trouve très intéressante et ça me fait vraiment plaisir de mettre les mains dans la pâte, de salir les mains au sens complètement propre du terme. Et j'ai trouvé hier avant-hier quelque chose, je ne sais pas si c'est une invention, j'imagine que c'est une réinvention, mais j'étais assez fière dans le sens où c'est moi qui ai cherché, j'ai suivi une idée et le résultat a été, je ne sais pas si c'est à la hauteur d'une espérance, en tout cas il y a eu un résultat et je me dis que c'est peut-être une technique qui sera un de mes secrets de fabrication. Si on regarde la production sous l'angle artisanal. Pour l'instant, je reste totalement dans l'abstraction, étant donné que je ne maîtrise pas encore très bien les médiums que j'utilise. Je ne sais pas si c'est les médiums. Je ne sais pas comment on peut les classer exactement. On va dire les techniques que j'utilise. Donc je suis totalement dans l'expérimentation, le fait de tracer des lignes, d'avoir des motifs. Et pas vraiment dans l'application, même si ça se mélange forcément un petit peu. Et il y a quelque chose qui notamment m'intéressait pas mal, c'est le fait de créer des textures, d'avoir des aplats de couleurs mais qui sont de faux aplats, c'est-à-dire des couleurs qui ne sont pas uniformes, comme par exemple sur un mur en gris, quelque chose qui n'est pas totalement régulier, avec des variations assez subtiles. C'est quelque chose qui me plaît comme effet en peinture. Et je trouve quelque chose de cet ordre-là pour l'instant. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce que je faisais jusque-là, où j'utilisais quelque chose qui était quasiment sous forme, utilisable directement, si on pense à des tubes de peinture par exemple, ou à des brosses, des pinceaux sur un logiciel informatique. On utilise avec une tablette, tout est prêt à l'emploi. Or là, je suis dans un terrain pour moi inconnu et je pense que ça va être passionnant parce que je parle de difficulté, en fait tout est une difficulté et c'est à moi soit de contourner, soit d'utiliser les propriétés que je découvre des matières, des matériaux, des propriétés chimiques aussi, puisque pas seulement physique, il y a des réactions qui créent des couleurs. Donc contrairement à, je ne sais pas, je dirais à de la gouache ou de l'acrylique, si je n'ai pas beaucoup utilisé d'acrylique, contrairement au dessin sur tablette où tout est quasiment... En fait, on ne peut quasiment que parfaire. On sait exactement ce que chaque trait va donner, à condition qu'on sache un minimum tenir son pinceau ou son stylet. J'ai une marge d'accident énorme devant moi et en fait chaque pouce, chaque centimètre de terrain gagné, chaque chose que j'ai comprise, c'est un peu une petite victoire. Et
c'est gagné, on va dire c'est âprement gagné. Donc je suis un peu comme une exploratrice dans une forêt dont je ne connais pas les codes, dont je ne connais pas les propriétés. Et c'est à moi d'apprendre petit à petit. Enfin, je suis obligée, j'ai des contournements qui sont possibles et je dois les découvrir aussi. Ce n'est pas j'ai une idée en tête, je veux créer cette chose-là et je vais tordre la réalité, tordre les moyens qui sont déjà mis à ma disposition. C'est plutôt je suis en train de voir ce que je peux faire des moyens, comment je peux travailler avec leurs propriétés et ce que ça me permet de faire. Voilà, je trouve ça très très intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc les jours qui viennent, je vais continuer donc à apprivoiser ce médium-là. Je vais peut-être inventer, trouver d'autres méthodes, des façons de raffiner ma méthode, de trouver des nuances. Et j'ai aussi toute cette documentation que j'ai recueillie et que j'ai rassemblée. Il faudra que j'étudie de plus près, que j'analyse aussi ce qui est dit, parce qu'il y a des auteurs de différents endroits, de différentes époques aussi, qui se contredisent. Donc il faut que j'analyse les raisons pour lesquelles ils obtiennent certains résultats et pas d'autres, pour lesquelles ils préconisent certaines choses et pas d'autres. Et à partir de là, je ferai sans doute d'autres essais. Alors là, je sais pas si j'irai tout de suite vers ça, mais il faudra que j'élargisse aussi ma palette de couleurs. Parce que pour l'instant, je suis vraiment très, très limitée. Je suis dans des teintes ocrées. Donc tout ce qui va du brun soutenu au jaune-orange, rouge. C'est assez limité et j'aimerais bien ajouter quelque chose du vert, du bleu aussi. Je pense que ce sera pas tout de suite, mais il faut que j'y réfléchisse. Ensuite, je vais revenir à la question qui m'a fait créer cette réflexion, entamer cette réflexion. Puisque c'est un problème que je n'ai pas réglé, c'est la question des interactions, la question de ma présentation sur internet, la présentation de ce que je produis sur internet. Parce que moi-même, c'est pas l'important, c'est pas ce que je souhaite promouvoir. En tout cas, je parle pas de mon apparence physique, du fait de parler avec autrui. Vraiment, j'ai envie de montrer ce que je produis une fois que c'est fini. Or, je n'ai pas trouvé comment je peux le faire de façon, on va dire, assez sûre pour ne pas risquer de me trouver dépossédée de ce que j'ai trouvé, de ce que j'ai fait. Donc il va falloir que je réfléchisse encore à ça, que je trouve quelle approche je pourrais adopter. Il faudra que je fasse des recherches et que je réfléchisse beaucoup. Donc il faudra que je me documente sur les différents moyens de communication qui existent, principalement par internet évidemment. Je dis évidemment, mais je pourrais très bien aussi aller dans la vie, appeler aussi des galeries, je ne sais pas exactement. Je pars peut-être de trop loin pour ça pour l'instant. Il faudra que je m'informe aussi sur les cadres légaux existants pour faire des choses dans les clous et pour me protéger, pour avoir un recours si jamais ce que je fais est, malgré mes précautions, exploité contre ma volonté.
Et bien sûr, je vais me renseigner aussi à chaque fois concernant l'aspect écologique, même si c'est un terme un peu vague. Enfin, les principes avec lesquels je ne souhaite pas, je ne dis plus tergiverser, comment les intégrer, comment éviter tout de suite quelque chose qui m'amènerait à des cas de conscience. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire et je trouve ça plutôt enthousiasmant.